Après une série de 3 victoires consécutives, les Messins se sont inclinés 3-0 face à Lévian-Thonon-Gaillard lors de la dernière journée, passant ainsi de la 5e à la 9e place. Les Grenats veulent se ressaisir à Saint-Symphorien face à des Rennais seulement à 3 points derrière. Les deux formations sont privées de leur buteur attitré, Juan Falcon pour Albert Cartier, sans Toivonen pour les Rennais de Philippe Montagnier. Une première opportunité pour les Grenats avec ce coup franc tiré par Guido Milan sur lequel Benoît Costil ne prend aucun risque et dévie la trajectoire du ballon des 2 points. Une réponse pour les Rennais avec ce ballon litigieux à destination de Camille Grosicki qui demandait un penalty. Il y a peut-être un contact avec le défenseur messin. Toujours est-il que l'arbitre de la rencontre ne bronche pas. Rennes ne va pas abdiquer, essayer de mettre en difficulté cette défense messine. Le ballon au deuxième poteau à destination du Brésilien Pedro Henrique. Mais Pedro Henrique rate le cadre d'Anthony Mfa. Le centre de Pajot était plutôt bien distillé dans le dos de la défense messine. Pourtant 0-0 à la pause. Chaque formation a eu son temps fort dans cette première période sans parvenir à réaliser le geste juste pour tromper le gardien adverse. Mais au moins il y a eu du rythme, il y a eu de l'envie. Et en début de deuxième période, les Grenats sont réunis autour de Florent Malouda pour espérer mettre un coup d'accélérateur et continuer leur belle série à domicile. Les Grenats sont à 3 victoires consécutives au stade Saint-Symphorien. Une 4e serait un exploit, il faudrait revenir à 98 pour voir pareille performance. Mais il n'en est rien puisque ce sont les Rennais qui se procurent une situation avec la frappe de Grosicki sur laquelle Mfa se couche bien. Et là, cette fois-ci, Mfa est sauvé par son poteau avec la tentative de Pedro Henrique. Anthony Mfa qui est titulaire toujours puisque Johan Carasso, le gardien titulaire, est toujours convalescent. Il a de la réussite, hein, le gardien messin. Il avait quelque peu anticipé le centre. Et la belle inspiration tout de même de Pedro Henrique avec cette frappe en demi-volée. Pas de réussite en tout cas pour les Rennais, pas plus que pour les Lorrains. 0-0 score final, match indécis, serré, rythmé mais sans but. Metz, deuxième de Ligue 1 à domicile, est toujours invaincu à Saint-Symphorien. Rennes n'avance pas et pointe à 3 longueurs du premier relégable.